Vous parlez fort. Hein. Là, un peu d'approcher. Ouais. Alors nous allons voir ça dans Luc 15. Voilà sa petite Bible. Dans Luc 15, au verset 8. Je peux quand même commencer un petit peu avant. Non, mais c'est bien. C'est ça. Luc 15, verset 8. Ouais. Et je vais vous lire. Ou bien si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Donc, comme disait l'enfant, on est dans la continuité des paraboles, en particulier de la parabole de la semaine dernière, brebis perdue. Cette fois-ci, dans cette parabole, qui est presque similaire, on est, je dirais, à un degré supérieur. Parce que la brebis perdue, c'était une brebis sur 10, sur 100. Là, on est sur une pièce sur 10. Avec un accent particulier qui est mis sur comment se déroule la recherche. Ici, nous avons une femme qui possède des pièces, 10 exactement, et en perd une. Nous allons voir qu'elle va déployer toute son énergie à la retrouver avec soin, allumant la lumière, balayant la poussière jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et invite ses amis et ses voisines à partager sa joie. Jésus nous fait partager, encore une fois, le cœur de son Père. Il nous le montre sous un aspect que nous avons du mal à saisir. Dieu aime tellement, et surtout les âmes perdues, qu'il ne veut en perdre aucun. Il ne se ménage pas pour les retrouver. Et pour finir, pour partager sa joie avec les anges dans le ciel et aussi avec son peuple sur la terre. Je te laisse la parole. Bon, eh bien écoute, j'ai l'impression que tu as déjà entendu mon message dans ce que tu as dit. En partie. En partie. Ça ne m'étonne pas. En tout cas, c'est bien parce que ça te permet de voir le détail. Et souvent, on le dit, avec les paraboles, il faut regarder dans le détail, parce qu'il y a des leçons à tirer. Alors, la première chose, c'est qu'on se rappelle que c'est Jésus qui a raconté cette histoire. Alors, avant que moi je rentre et je donne la suite, j'aimerais vous poser la question: qu'est-ce que vous avez observé dans cette parabole? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez observées dans la lecture, dans la parabole qui a été lue? Toujours le mot retrouver, trouver, qui revient sans cesse. Oui. Et qui sous-entend chercher. Oui. On a vu ça la semaine dernière, c'était trouver, chercher, trouver la brebis. Il y avait le festin des noces aussi, où les serviteurs devaient trouver des invités pour la réussite de la fête, sinon la salle serait vide. Donc ça c'est une autre des paraboles, chercher, trouver. Donc elles sont trois en particulier: festin des noces, parabole de la brebis perdue et la parabole des draps. C'est pour ça que j'ai voulu faire Luc 15 à la suite du festin des noces. Ok, bien vu, Gaël. Dieu qui cherche. J'avais fait la remarque la dernière fois sur le mot joie.
qui était répétée plusieurs fois au niveau de la brebis perdue. Et là, encore une fois, il n'y a que 3 versets cette fois-ci, il y a 2 fois, quand même, parle de « Réjouissez-vous avec moi » et il y a de la joie devant les anges. Donc, encore une fois, ça revient aussi ici. Il y a de la joie devant les anges. Tiens, qu'est-ce que ça nous dit du ciel, ça? C'est la fête. C'est la fête. Poser des questions. Devant les anges. Le ciel, c'est un lieu de joie. C'est un lieu très joyeux. Et la joie du ciel est directement liée à quoi? Le salut. Le salut sur la terre. Ça, hein, ces 2 paraboles nous apprennent ça. Oui, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un a remarqué autre chose? Moi, c'est le côté pas égoïste de la femme quand elle retrouve sa pièce. C'est-à-dire qu'elle aurait pu dire je la garde pour moi, je suis content parce que j'ai ma pièce, et au contraire on a l'impression qu'elle va utiliser cette pièce pour faire des réjouissances juste parce qu'elle l'a retrouvée. Absolument, absolument. Ça c'est l'ironie en fait. Tu vois, elle est tellement paniquée parce qu'elle a perdu sa pièce. Elle fait tout pour la retrouver. Et une fois qu'elle l'a retrouvée, elle dépense sa pièce sur la fête qu'elle fait avec ses copines. Alors, oui, c'est bien vu ça. C'est bien vu. Parce qu'elle appelle personne pour l'aider. Elle partage avec tout le monde. Elle partage avec tout le monde. Elle est dans la recherche, elle est seule. Mais quand elle a trouvé, elle n'est plus seule. Et c'est une joie qui est partagée. Pas une joie qu'on garde. Et ça, c'est intéressant comme remarque, ça. Ce que je remarque aussi, c'est la persévérance, voire l'acharnement, on va dire. Oui. D'aller jusqu'au bout de la démarche. Oui. On n'arrête pas jusqu'à ce qu'on ait retrouvé la brebis, on ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'on ait retrouvé la Chantal avait souligné ça. J'ai souligné là aussi. Là, ça c'est le mot m'intéresse. jusqu'à. On retrouve ce même mot jusqu'à dans les 2 paraboles. Donc ça, c'est un mot très important. Parce que il faut achever une recherche. Le but de la recherche, c'est de trouver, c'est pas de rechercher. On ne va pas se féliciter parce qu'on a cherché pendant 1 heure. On ne se réjouit pas parce que je dis félicitations, tu as cherché pendant 1 heure. Non. Il n'y a pas de joie si on ne trouve pas. C'est ça. La leçon de ces 2 paraboles, il n'y a pas de joie si on ne trouve pas. Donc la recherche doit aller jusqu'à. Oui, donc en parallèle, je pourrais dire que quand on cherche la vérité, le chercheur de vérité, dans sa persévérance, durera. D'accord. Absolument. Tout ça, j'allais le refaire sortir dans l'enseignement, mais je préfère que ça ressorte dans le partage. Comme ça, ça vous donne plus de possibilités de dire je vais aller creuser là-dedans pour voir si je ne peux pas trouver des pépites moi-même. Ok. Il y a un parallèle entre la repentance et le fait de balayer sa maison et d'allumer une lampe aussi. Se repentir, il faut, dans la repentance, il y a une lumière qui vient et il y a un fait de balayer aussi. Oui. C'est ça qui me Oui, c'est intéressant. Parce que de retrouver une pièce, c'est quelqu'un qui vient à repentance. Donc, c'est pas juste quelqu'un qui dit oui, je crois en Jésus. Mais c'est quelqu'un qui arrive à un changement de vie. Okay. J'aurais des choses à dire sur ça. D'autres choses? Alors, moi, je trouve cette parabole extraordinaire. Et c'est pour ça que je voudrais que ce soit enregistré, parce que ce serait dommage que tous ceux qui font partie régulièrement du groupe ne puissent pas, eux, aussi profiter de cette série que nous faisons dans les paraboles, surtout en arrivant à la parabole de la drague. C'est souvent une parabole qui est négligée dans Luc 15, parce que la parabole de la brebis perdue, c'est tellement belle image, c'est attendri, c'est réjouissant. La troisième parabole, c'est un père qui retrouve son fils qui avait complètement déraillé. C'est aussi une belle parabole où on peut tous se retrouver.
La deuxième parabole, c'est une histoire de fric. Alors, on est souvent moins chaud d'aborder la parabole de la drachme perdue. Et pourtant, c'est une histoire. Oh là là, si on peut comprendre ce qui est en train de se dire dans cette histoire, eh bien, on va découvrir Dieu différemment. Parce que justement, c'est Jésus qui parle. Il parle, dans chacune des histoires, il y a un personnage principal. Dans la première, c'est le berger. Dans la deuxième, c'est la femme. Dans la troisième, c'est le père. Ok. Maintenant, chaque fois, le personnage principal, il parle de son père céleste, de Dieu. Donc, c'est Jésus qui nous apprend qui est Dieu. Et quelles sont ses réactions et quelles sont ses émotions. On découvre un Dieu très différent du Dieu de l'Apocalypse ici. On découvre un Dieu dans toute son humanité. Le Dieu que Jésus nous présente est un Dieu très humain. Un Dieu qui va vivre des choses qu'on n'imagine jamais que le Dieu qui est le Tout-Puissant, l'Éternel, va vivre. Et alors, la question de cette valeur pécuniaire, la pièce ou la drachme, eh bien, nous ramène à la question de quelle valeur est-ce que Dieu attache à l'âme d'un être humain. Ça, on arrive à ça. Parce que, finalement, les pièces sont le reflet d'une âme sauvée. Une pièce perdue, une pièce trouvée. C'est le reflet d'une âme perdue, d'une âme trouvée. Alors, comme il y a une valeur maintenant financière attachée à une âme, ça nous permet de poser la question, Dieu, quelle valeur attache-t-il à l'âme d'un être humain? Eh bien, on a déjà une part de réponse avec Matthieu 16, verset 26. Un verset très connu, Matthieu 16, verset 26, où Jésus dit « Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme ?» Alors, ici, on peut déjà dire que l'âme vaut plus, l'âme vaut plus que le monde entier. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire ça, quand vous entendez ça? Que vous pensez que c'est juste une phrase, une belle phrase qui est peut-être une exagération, que Dieu nous dit des choses pour nous faire plaisir. Mais ici, Jésus est en train de dire la valeur d'une âme aux yeux de Dieu est plus que tout le monde dans toutes ses richesses peut réunir. Alors déjà, ça nous donne une indication. Alors, Dieu place apparemment une très grande valeur sur l'âme d'un être humain. Pourquoi? Pourquoi? La réponse se trouve dans Genèse chapitre 2, verset 7. Là, on est tout au début de la Bible. Genèse, chapitre 2, c'est la création d'Adam et Ève. La création du monde entier, mais aussi la création d'Adam et Ève. Et donc, je vous ramène au verset 7 du chapitre 2, qui nous dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Important. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Alors il y a une étape là. Il y a des étapes. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc,
Pour créer l'homme, il a rassemblé de la poussière. Bon, c'est pas très glorieux. L'homme est finalement un sac de poussière. Ouais. C'est un sac de poussière, je suis désolé. Hein, et à Saint-Pierre, les taux aujourd'hui, pour un kilo de poussière, ça vaut combien à Saint-Pierre? C'est gratuit. C'est gratuit. On nous le donne, le sac de poussière. Donc c'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup de valeur, un sac de poussière. Hein. On met plutôt à la poubelle un sac de poussière. Voilà. Alors, c'est pas dans le sac de poussière que l'homme a sa valeur. Oh, il est bonifié. Il est bonifié. Il est bonifié, le sac. Ah oui, heureusement. Parce que sinon, poubelle. Hein. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là parce que il regarde son sac de poussière, il dit bon ben c'est un commencement, mais mon sac de poussière, bon c'est vrai qu'il y a 2 bras. Bonsoir Véronique. Véronique vient de nous rejoindre et on est content de la voir parce qu'on enregistre, tu vois, pour ceux qui ne sont pas là. Voilà. Et donc, vous imaginez, Dieu donne à son sac de poussière 2 bras, parce qu'il aura besoin des bras, sinon, eh bien, les mains, comment on va les attacher? Donc, il lui donne 2 mains, il lui donne 2 jambes, 2 pieds, il lui donne 2 oreilles, une tête, 2 oreilles, une bouche, bon, tout est là. Sauf que pour l'instant, c'est toujours un sac de poussière, sans valeur. Et il dit à Jésus, qui la parole était éternelle, et puis il dit à Jésus, qu'est-ce que tu penses de ma création? Et Jésus dit, ben c'est très bien, sauf qu'il ne bouge pas. S'il ne bouge pas, ah oui c'est vrai, il faudrait quand même qu'il puisse bouger. Et alors, deuxième étape de la création, c'est que Dieu souffle sa vie dans les narines qu'il avait créées sur ce bonhomme. Et dans ces narines, Dieu souffle sa vie, et parce qu'il a soufflé sa vie dans les narines de ce sac de poussière, tout d'un coup, c'est plus un sac de poussière. C'est une âme vivante. Ça veut dire que Dieu a placé quelque chose chez l'homme qui tout d'un coup donne une grande valeur à l'homme, une valeur qui dépasse toutes les richesses de ce monde. C'est ce qu'il a mis lui-même dans cet homme. Et il faut comprendre Dieu. Il faut comprendre. Alors, essayons de comprendre Dieu ce soir. Moi, on dit que le sac d'une femme, c'est un trésor. Il y a toutes sortes de choses dans le sac d'une femme, et les messieurs n'ont pas le droit de jeter leur regard dedans. Mais savez-vous, mesdames, qu'un portefeuille aussi, ça porte des trésors, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon portefeuille, voyons? Alors, premièrement, j'ai quelques billets. C'est vrai, c'est intéressant, mais c'est pas ça qui va donner la valeur à ce portefeuille. Non, parce qu'il y a bien plus de valeur que les quelques billets que j'ai. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, c'est vrai. J'ai ça. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ça. Ça, c'est très important, ça. Ah oui, ça s'appelle une carte d'identité. Ah, ça, c'est très important pour moi, parce que si j'oublie qui je suis, eh bien, il suffit de sortir ma carte d'identité et puis ça me rappelle qui je suis. Donc, mon identité est là, dans mon portefeuille. Non, mais c'est pour moi. Au cas où j'oublie. Au cas où j'oublie, c'est moi, oui, c'est bien moi. Ah, c'est comment mon nom? Ah oui, c'est Esterman Vincent, oui, c'est bien moi. Ouais. Ça le perturbe un peu. Ouais. Non, mais parce qu'il y a des gens qui parfois perdent leur identité, tu vois, et ils oublient qui ils sont, tu vois. Donc là, ça c'est bien pour moi, tu vois, je suis content parce que j'ai mon identité qui est là. Et puis, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi ça, vous connaissez ça? Bon, on dit garder le rose pour le plus longtemps possible, parce que pour l'instant il est gratuit, mais en 2030, ben ça c'est payant, ça. Mais ça j'ai besoin de ça. Ça me donne de la liberté. Avec ça,
Je peux prendre une voiture et aller partout où je veux. C'est formidable, je ne veux pas perdre ma liberté quand même. Ah non, ça c'est trop important, donc ça je le garde soigneusement. Hein. Et puis, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres choses, il y a ma santé. Il y a ma santé. La santé c'est important quand même, hein. C'est ma santé. Alors ça je le garde précieusement, mais il y a surtout cette carte. Ça c'est la carte qu'il ne faut surtout pas perdre. Ça, il ne faut surtout pas la perdre, ça c'est la clé qui donne accès à ma fortune considérable. Avec cette carte-là, chaque fois que je joue, je gagne. C'est extraordinaire. Si je perds ça, je suis mal, je perds mon argent. Il faut pas que je perde. Mais il y a encore quelque chose qui a plus de valeur que cette carte. Eh oui. C'est elle. C'est ma femme. Ma femme de 38 ans. Elle m'a coûté très cher. Si je la perds, je perds 38 ans d'investissement. Vous vous rendez compte? C'est pas possible. Je m'accroche à elle. Aïe, vous voyez ici, dans ce petit portefeuille, toute l'importance qu'il y a pour moi. Je perds ça, je perds ma vie. Maintenant, je refais mon portefeuille. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre ce portefeuille et je vais le confier à ce jeune homme là-bas. Est-ce qu'il est fiable, ce garçon? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, on ne le connaît pas très bien. Est-ce qu'il est fiable ou pas fiable, selon vous? Fiable? Il y a des doutes. Il y a des doutes quand même. Il y a quelques doutes. Mais je vais donner mon portefeuille à ce jeune homme qui s'appelle Olivier. Et maintenant, tout d'un coup, je suis mal. Je suis mal parce que je me sens un peu nu, tu vois. Ça veut dire que dans cet acte-là, ma relation avec tout le monde dans cette pièce vient de changer. Vous me comprenez? Parce qu'avant, j'avais la même relation avec tout le monde. Mais maintenant, tout a changé. Parce qu'à la fin de la soirée, je vais vous dire au revoir. Mais il y en a un à qui je ne vais pas dire au revoir. C'est lui. Pourquoi? Parce que je lui ai donné quelque chose que je ne veux absolument pas perdre. Et ça, c'est ma vie. C'est tout ce qui reflète ma vie. Et en soufflant dans les narines d'Adam, Dieu a insufflé sa vie dans cet être humain. Il est devenu une âme vivante, porteuse de la vie de Dieu. Et maintenant, Dieu ne pouvait pas supporter de perdre une partie de lui-même. Et c'est pour ça qu'il a monté un plan de salut extraordinaire pour retrouver l'âme qu'il avait perdue. Et c'est pour ça que Jésus n'était pas en train d'exagérer quand il a dit: mais que sert-il à un homme s'il gagne le monde entier? Pourquoi? Parce que ce qu'il a reçu de Dieu vaut plus cher que tout ce que ce monde contient. Bon, maintenant, l'exemple est terminé. Sois gentil avec moi, Olivier. Ne jette pas ça par-dessus le balcon. Merci. Mieux? Je me sens, dans un instant, oui. Merci. Mais ici, c'est quand même important de comprendre pourquoi Dieu va réagir d'une telle façon. Alors, maintenant, quand on veut comprendre une parabole, il faut vraiment rentrer dans l'histoire. Il ne faut pas rester à l'extérieur. Il ne faut pas dire: ah oui, je la connais cette histoire. Il faut rentrer dans l'histoire, il faut se poser des questions par rapport à l'histoire. Comme la première question que je me pose par rapport à cette histoire: pourquoi est-ce que Jésus a choisi que le personnage principal soit une femme dans cette histoire? C'est quand même curieux. Surtout qu'à l'époque, une femme était de deuxième catégorie. Aujourd'hui, les choses sont inversées. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Charles? C'est marrant parce qu'on en parlait. Ah bon, oui, c'est bon, parfois. Non, mais non, on est tous pour l'égalité, n'est-ce pas? Mais il faut se poser la question: mais pourquoi est-ce que Jésus a choisi
une femme pour représenter Dieu dans cette parabole quand les femmes étaient méprisées. Surtout que dans toutes les paraboles, aucun autre personnage principal est une femme, à l'exception d'une cuisine. Et ça, c'est que quand elle faisait la pâte, elle mettait le levain dedans, et là, le personnage principal, c'était une femme dans une cuisine. C'est évident, parce que les hommes, ils ne se mettaient jamais dans les cuisines. C'était avant Masterchef. Voilà, ça, depuis Masterchef, les hommes sont dans les cuisines. Voilà. Et donc, ici, il faut quand même se poser la question. Alors moi, je me pose la question, est-ce qu'il y aurait une différence entre la réaction d'un homme et la réaction d'une femme quand ils perdent quelque chose de grande valeur? Est-ce qu'il y a une différente réaction? Oui. Apparemment, vous êtes d'accord qu'il y a une réaction. Je constate aussi une certaine différence. Mon expérience, c'est que quand, mesdames, vous dites-moi, quand vous perdez vos clés, ou pire encore, votre sac à main, comment vous êtes? Est-ce que vous dites, c'est pas grave, il y a des promos en ce moment, je vais aller m'acheter un autre sac? Non. Non? Non, vous philosophez pas? Non. Non, moi les fois que j'ai vu une femme perdre son sac ou bien ses clés, c'est plutôt l'explosion. La panique! Où est-ce que je l'ai mis? C'est pas possible, comment est-ce que j'ai pu faire ça? J'ai essayé de mettre la voix aussi parce que... Bon. L'homme, lui, il a une autre réaction quand il perd ses clés. Voilà, j'ai perdu mes clés. Oui, il rien. Dans son coin, il attend. L'homme vient perdre ses clés. La femme, c'est l'explosion. L'homme, c'est l'implosion. L'homme, c'est Tchernobyl. Tu vois, ça... Il va pas poser des cris. Il va... Et j'ai l'impression, selon cette histoire, c'est biblique, que Dieu, quand il perd une âme, il est plutôt que... Ici, on a un Dieu quand même, c'est étonnant, c'est Jésus quand même qui nous enseigne. Il nous présente un Dieu angoissé, paniqué, comme une femme paniquerait en perdant ses clés. C'est un choc d'imaginer un Dieu angoissé, un Dieu qui panique, un Dieu qui craint, parce qu'il a perdu une partie de lui, qu'il a investi en nous. Et alors, l'impact est tellement fort en elle que ça produit en elle une recherche. La réaction forte produit une action forte. C'est important ça. Il n'y aura pas de forte réaction, pas de forte action s'il n'y a pas de forte réaction. Quand est-ce que la dernière fois vous avez vécu une forte réaction qui a produit une forte action? Parce que les fortes actions dégagent d'une forte réaction. Bon, on ne va pas demander le témoignage parce qu'il y en aura peut-être quelques-uns appropriés envoyés en groupe ce soir. Les réactions et les actions, il y en a plusieurs en ce moment dans le groupe. Mais justement, Fred a bien noté les 4 étapes de mon enseignement. Donc là, je ne sais pas où est-ce qu'il est allé les chercher. Mais ce qui est curieux, c'est que la forte réaction de cette dame a produit une forte action de recherche qui est marquée par quatre phénomènes. La première, c'est qu'il cherche avec soin. Il cherche avec soin. Quand vous perdez quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire avant tout? Est-ce que vous courez partout? Non. Qu'est-ce que vous faites, moi? Réfléchir. Tu t'assois, tu dis, où est-ce que je l'avais la dernière fois en main? C'est ça, hein?
tu essaies de réfléchir, tu ressens la panique. En moi-même. C'est un sujet délicat, Vincent. Fred, je croyais que c'était Chantal qui te perturbait. Je voyais que ça vient de toi, tu vois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu réfléchis, tu dis quelles sont les possibilités? On va essayer d'éliminer certaines choses. Alors, à la maison, si vous perdez quelque chose, le premier endroit qu'il faut chercher, c'est le canapé. La moitié des choses qu'on perd, c'est dans le canapé. Il faut enlever tous les coussins, et puis ici, c'est un paquet de coussins. Hein, ici. Tu enlèves tous les coussins, c'est peut-être là. Et si c'est pas là, c'est glissé entre les deux coussins du canapé. Et donc, il faut renverser le canapé, enlever la toile, et puis tu vas voir, ce que tu as perdu, c'est dans la toile. Tu vois. Maintenant, si tu ne trouves pas là, alors quelles sont les autres possibilités? Eh bien, c'est derrière le frigo. Tiens, parce qu'on perd des trucs derrière le frigo. Pourquoi? Parce que les frigos, c'est lourd, et on ne les déplace pas facilement. Donc, et on pose facilement quelque chose sur un frigo, et on pose autre chose sur un frigo, et une troisième, et la première chose tombe derrière. Donc, il faut déplacer le frigo, et puis tu vas le trouver. Si ce n'est pas derrière le frigo, alors, tu vas devoir t'humilier, te mettre à genoux, parce que c'est peut-être sous le lit. Et alors là, tu vas voir si c'est pas tombé 1, 2, 3 bombes sous le lit. Si c'est pas ça, c'est peut-être au fond d'un tiroir. Alors, on va enlever tout ce qu'il y a dans tous les tiroirs pour les trouver. Donc, on fait ça soigneusement parce que on fait avec soin une recherche et Dieu, lui, recherche les gens soigneusement. Je dis toujours, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, tu peux revenir en arrière plusieurs mois et tu vas voir tout un ensemble de choses qui se sont passées, qui ont conduit jusqu'au moment où la personne donne sa vie à Jésus. Et c'est un exercice intéressant à faire. Tu vois? Quand on donne sa vie à Jésus, on peut voir. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui méticuleusement te cherche et t'accompagne et te travaille avec soin parce qu'il veut récupérer ce que tu portes en toi, que Dieu a déposé en toi, mais il veut le récupérer pour lui. Et le sac de poussière, eh bien ça va avec. Ça va avec. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est elle cherche avec un balai. Un balai. C'était une maison pauvre, qui n'avait pas de carrelage. Le sol, c'était de la poussière. Donc elle s'est dit, la pièce que j'ai perdue doit certainement être perdue dans la poussière de ma maison. Et donc, pour voir dans les poussières, elle avait besoin d'un balai. Vous savez que les plus belles conversions dans notre monde, c'est là où il y a les plus grandes souillures. C'est là où les gens reviennent de si loin. C'est quand Dieu cherche en se salissant les mains. Parce que si on est tellement saint qu'on ne peut pas salir les mains pour trouver quelqu'un dans ce monde, eh bien heureusement que Dieu lui n'est pas comme ça. Parce que Dieu, il salit les mains dans le monde. Il a envoyé Jésus, il s'est sali les mains dans ce monde pour justement chercher cette pièce dans la poussière de cette terre. J'aime raconter l'histoire de Louis un jour. Je crois que vous allez rencontrer Louis. Louis, c'est peut-être la conversion la plus spectaculaire qu'on a jamais connue dans notre ministère. Et on en a connu beaucoup. J'ai rencontré Louis un dimanche matin. C'était en fait un des gars de l'église à Paris allait les mardis matins avec un petit stand dans les marchés dans le sud de Paris pour vendre des Bibles, mais surtout pour témoigner de sa foi. Et le dimanche matin suivant, il est venu me voir et il m'a dit qu'il avait rencontré un jeune, un homme assez jeune, un SDF, et qui était un drogué, et qui voulait venir ce dimanche. Alors moi je dis, ben tant mieux, mais vous savez, les drogués, sur le coup, ils te disent plein de belles choses, mais ils n'ont pas la volonté pour ensuite faire. Je dis, on verra.
pendant que la réunion venait de commencer, quand tout d'un coup, je m'aperçois qu'il y a un homme qui arrive un peu en retard et qui se met au fond de la salle. Je me dis, tiens, je me demande si c'est pas le drogué dont Jean-Louis m'avait parlé. J'étais sur l'estrade, je fais mon appel à la fin du message, je descends sur le devant, là, devant l'estrade. Je fais mon appel, et vous savez, je demande à quelqu'un de lever la main, ensuite je les invite à venir sur le devant. Eh bien, quand j'ai demandé à lever la main, tout d'un coup, cet homme, au fond de la salle, se lève et commence à descendre l'allée centrale en courant vers moi. Vous savez, quand tu vois quelqu'un que tu ne connais pas, et puis c'est possible que ce soit un drogué, et qui arrive à toute vitesse en se précipitant vers toi, tu dis, ce qui va se passer sera intéressant. Il arrive sur moi, il se jette dans mes bras, je l'attrape et il pleure toutes les larmes de son corps. Des sanglots, mon corps entier tremblait sous l'effet de ces sanglots. C'était Louis. L'histoire de Louis, je l'ai appris par la suite. C'était un cas. Louis avait commencé la drogue à l'âge de 11 ans. Il était devenu tellement violent que sa mère avait demandé la protection de la police contre son propre fils. Il avait chopé déjà de la prison pour être un dealer. Un jour, il est descendu dans le métro parisien. Il a vu un homme qui fumait. Il est allé le voir. Il lui a dit donne-moi une cigarette. Le gars l'a regardé et lui a dit non. Le métro est arrivé, ils sont montés tous les deux, ils étaient assis l'un en face de l'autre, et puis l'agressivité commençait à monter, la violence commençait à monter dans les deux. Et comme dans un instant, tous les deux se sont levés, Louis a sorti de son sac une arme à feu, et a tiré à bout portant, et a tué l'homme pour une cigarette. La police, bien sûr, l'a rattrapé, l'a mis en tôle pendant 8 ans, et puis en tout, il avait fait 11 ans. Quand nous, on l'a rencontré. Et voilà qu'il était dans mes bras, en train de pleurer. On disait, est-ce que c'était des larmes de regret? Ah non, non, non. Ici, c'était des larmes de nouvelle naissance, de conversion. Ah oui, c'était un phénomène. J'étais le seul qui pouvait le maîtriser. Je ne sais pas combien de fois je lui ai mis des claques. Pas avec ma main, parce qu'il m'en aurait mis une aussi. Non, je crois pas. Mais il m'écoutait, j'étais le seul qui l'écoutait. Il était un sauvage. Mais il aimait Jésus. Il était né de nouveau, ce garçon. Il venait le samedi matin à nos réunions de prière. Il nous cassait nos réunions de prière. Il priait comme personne priait. Il criait dans les dalles de plafond. Tout le monde s'arrêtait. Quand il priait, tout le monde s'arrêtait de prier. Et quand il avait fini de prier, eh bien lui-même sortait avec un petit stand de Bible pour aller témoigner de Jésus dans la rue. Extraordinaire. Petit à petit, on a vu sa vie transformée. On a vu cette violence disparaître. On a vu un garçon qui voulait servir Dieu de tout son cœur. Un jour, une grosse Jaguar verte s'est arrêtée devant mon bureau. Un homme avec un beau costume est sorti et derrière, il y avait Louis. C'était le papa de Louis. Il est rentré dans mon bureau, il m'a vu là, il m'a dit, vous êtes monsieur Esterman? Je dis oui. Il m'a dit, je suis le papa de Louis. J'ai dit, écoutez monsieur, Louis a mené ma femme et moi pendant 22 ans un véritable enfer. En prison, il avait été suivi par les meilleurs experts, les meilleurs professionnels, et ils ne pouvaient rien faire pour lui. Ils ont fait de leur mieux, mais ils ne pouvaient rien faire pour lui. Et quand il est sorti de prison, il était dans un pire état que lorsqu'il est rentré. Il dit, personne n'a pu faire quoi que ce soit pour notre fils, jusqu'au jour où il a rencontré vos gens. Il m'a dit ça avec les larmes aux yeux. Jusqu'au jour où il a rencontré vos gens. Il m'a regardé, il m'a dit, vous m'avez redonné mon fils. Il m'a pris dans ses bras, il m'a serré, il m'a serré, il m'a serré. Eh bien moi, comme j'ai expliqué hier soir, j'ai fait mon tableau d'évangélisation dans les lieux publics, dans le monde entier, dans les grandes villes du monde entier. Et l'année dernière, eh bien, j'ai rangé mon tableau
parce que je voulais passer à une autre stratégie pour toucher les Réunionnais. Mais aujourd'hui, le tableau que je faisais, eh bien c'est Louis qui a pris mon premier tableau et qui va dans les rues de Paris pour raconter mes histoires, pour gagner des gens à Jésus. Et Louis est dans une église à Paris aujourd'hui. Son pasteur m'a contacté par email pour me dire que Louis va bien. Louis, c'est Louis, hein. Il faut savoir gérer. Mais Louis, son plus grand désir, c'est de venir à La Réunion et de refaire partie de notre équipe. Alors moi, je le calme un peu. Il y a encore des conditions qu'il a besoin de remplir dans sa vie personnelle. Mais dans les mois qui viennent, on risque d'avoir Louis parmi nous. Ce garçon, il veut simplement aller gagner quelqu'un à Jésus. Belle histoire. Belle histoire. Mais c'est le Saint-Esprit qui a sali ses mains pour aller chercher dans les souillures, les pires souillures de ce monde. Dieu a travaillé avec un balai pour retrouver la pièce qu'il avait perdue dans ce jeune. Troisième chose qui a marqué la recherche de cette femme, c'est qu'elle a allumé une lampe. Alors, savez-vous qu'il y a des lampes de garçons et des lampes de filles? Savez-vous ça? Des lampes de garçons. Ici, dans cet appartement, nous sommes entourés de lampes de filles. Tu vois, il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là, et on a encore du mal à lire. Tu vois, tu vois, ça c'est une lampe de fille. Le but d'une lampe de fille, c'est pas de lire, c'est pas de voir, c'est de sentir. C'est sentir, c'est l'ambiance, c'est romantique. Voilà. C'est romantique, il faut sentir la chose. Tu vois. Tandis qu'une lampe de garçon, c'est tout le contraire, c'est un spot. Il n'y a aucune ambiance, mais au moins on voit ce qu'on fait. Au moins on voit ce qu'on fait. Voilà. Ça c'est lampe de fille, lampe de garçon. Tu vois. Alors, quand Dieu allume une lampe, il allume une lampe de fille ou une lampe de garçon, selon vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Une lampe de garçon, il veut voir ce qu'il fait. Il veut voir ce qu'il fait. Bon, c'est vrai qu'il y a de l'ambiance dans une église et il le faut, mais la lumière qui dégage d'une église, c'est pas pour nous donner des frissons, tu vois. C'est pas pour nous donner des frissons. C'est agréable d'avoir une ambiance, mais la lumière qui dégage d'une église, c'est pour que Dieu puisse trouver la pièce qu'il a perdue dans le monde. Ouh! Vous avez entendu ça, ceux qui ne sont pas là? Ah là 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 là! Mais un artisan, quand il veut travailler dans son atelier, il a besoin de la lumière. Quand vous allez chez le dentiste, première chose qu'il vous dit, c'est asseyez-vous. Alors vous vous allongez. Et qu'est-ce qu'il fait là? Quelle est la deuxième chose qu'il fait? La lumière. Pourquoi? Parce que dans la bouche, c'est très noir. C'est ténébreux dans la bouche, tu vois. Et s'il n'a pas de la lumière pour travailler, il t'arrache une dent. Oh, désolé, je me suis trompé. Excusez-moi. Alors je vais recommencer. Alors il arrache une autre dent. Ah, écoutez, jamais 203. S'il n'a pas la lumière, il ne travaille pas bien. Dieu, il a besoin de la lumière. Et cette lumière dégage d'une église qui éclaire dans ce monde. Aïe, 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 aïe. Et ça, eh bien ça, c'est nous. C'est ce que nous sommes, c'est le 8 avril, c'est Facebook, c'est la distribution qui sera faite cette semaine, c'est chaque personne qui témoigne, c'est au travail, c'est Joël qui parle avec Jennifer, c'est Jennifer qui parle avec sa collègue, c'est la lumière qui dégage de nos vies collectivement et puis individuellement, et puis cette lumière brille et c'est la lumière de Dieu qui va chercher une âme qu'il a perdue dans la poussière. Et puis la quatrième chose qu'il a marquée, cette recherche, on l'a déjà dit, c'est une recherche qui ne s'arrête pas en mi-chemin. C'est une recherche déterminée qui ira jusqu'au bout. Finalement, Dieu c'est un jusqu'à-boutiste. C'est bien, hein? Il ne lâche pas jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il a perdu. 2 des 3 paraboles nous dit qu'il ne lâche pas jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il a perdu. C'est un jusqu'à-boutiste. Est-ce que vous êtes un jusqu'à-boutiste? Eh oui. De dire, eh bien écoute Seigneur,
Aujourd'hui, si c'est toi la femme, et tu as perdu quelque chose qui est de valeur, une âme perdue, je viens frapper à ta porte pour dire, Seigneur, est-ce que tu aurais besoin de l'aide pour chercher pour cette pièce? Parce que moi je me propose, si tu cherches toi, quelque chose de valeur que tu as perdu, eh bien moi j'aimerais le privilège de chercher avec toi, pour pouvoir trouver avec toi aussi. Pas seulement chercher avec toi, mais trouver avec toi. Et alors on l'a dit, mais elle est belle, hein, la fin, elle est tellement belle. Moi, il n'y a qu'une femme qui peut comprendre ça. Hein. Moi, je ne comprends pas ça. Mais tu vois, elle a fait tout cet effort pour trouver la pièce. Son premier réflexe, c'est de la dépenser. C'est de la dépenser. Mais Dieu est plus que vous, mesdames, que moi. Voilà. Parce que Dieu veut faire la fête et la drachme qu'il a trouvée, eh bien, c'est pas pour le mettre dans un petit coin, c'est pour dépenser pour la fête. Et la fête, ça s'appelle le ciel. Et la fête a déjà commencé. Alléluia. Ah, ce sera un grand jour. Hein. Un grand jour quand nous irons au ciel. On va arriver là, c'est impressionnant. C'est or transparent. Et puis ces bâtiments immenses, glorieux. Et puis tous ces visages. Et tu vas commencer à chercher dans les visages et tu vas en reconnaître quelques-uns. Tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, bah, c'est la surprise, hein. J'aurais jamais cru, hein. Et alors Dieu, où est-ce qu'il t'a trouvé? Oh bah moi il m'a trouvé dans le canapé. Et puis bah moi il m'a trouvé derrière le frigo. Et moi il m'a trouvé sous le lit. Bah finalement, peu importe là où Dieu nous a trouvés, l'important c'est qu'il nous a trouvés. Et qu'il trouve encore. Et encore. Et encore. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Vous voyez comment cette parabole elle est magnifique. À moi, quand je vois ça, je vis avec Dieu différemment. Il y a une larme qui vient à l'œil, il y a une émotion qui monte en moi. Elle dit, Dieu, tu es comme ça envers nous, tu es angoissé, tu veux nous trouver à ce point-là, tu m'aimes, tu m'attaches une telle valeur à ce point-là, tu as mis ce qui est en moi, toi, tu es venu en moi, et c'est ça ma valeur. Et finalement, c'est ce qui donne à chaque personne qu'on voit sa valeur. Pas est-ce qu'elle chante bien, est-ce qu'elle a de l'argent, c'est qu'elle est porteuse d'un dépôt de Dieu, sa vie, soufflée dans ses